On va continuer les cours. Donc, on va passer sur les intégrales. Ici, la définition, qu'est-ce qu'il nous a dit? On nous dit que soit f, une fonction continue, sur un intervalle qui est défini entre a et b, ici, et f, c'est-à-dire la primitive de petit f, c'est-à-dire la fonction initiale. La primitive de petit f sur i, on appelle intégrale de a à b, c'est-à-dire que l'intervalle, le nombre réel noté, l'intégrale de a et b, et petit f de x, c'est-à-dire que la fonction initiale d de x. Et pour cela, pour le faire, donc il faut chercher la primitive de petit f. Une fois faite, donc tu vas poser sur la forme ceci, crochet a jusqu'à b, c'est-à-dire a jusqu'à b, c'est comme l'intégrale. Donc, au final, ça va être ici, nous avons f de x, c'est-à-dire une fonction en fonction de x. Donc, on aura à la fin, il suffit tout simplement de remplacer x par b, c'est-à-dire que f de b moins f de a directement. Une fois fait, donc vous allez obtenir une valeur, donc c'est résolvable. Donc ici, voici un exemple. Nous avons a qui est intégrale de 2 jusqu'à 4, 3x carré moins 1 d de x. Pour cela, il faut chercher la primitive de 3x carré moins 1. Donc une fois l'obtenu, il suffit tout simplement de poser les bornes. Une fois fait, donc vous allez déterminer directement sans difficulté. Donc c'est pour cela que je vous dis que il faut maîtriser la primitive pour cela. Donc voilà. Donc ici on va passer à un autre exemple. Ici, nous avons ici le b qui est les intervalles moins 1 et 3. Ici c'est une fraction. Nous avons 2 sur x plus 3 tout au carré. Donc ici il faut les mettre sous forme i' sur i puissance n. Nous avons abordé ce cours la séance passée. Donc il suffit tout simplement d'appliquer la règle. Une fois l'obtenu, donc vous voyez ici il y a une petite déformation. Ici la dérivée de x plus 3 c'est 1. Vous voyez, donc parce que ici la dérivée de x c'est 1, la dérivée de x3 c'est 0. Donc on aura ici, il faut prendre le 2 en facteur, ça va être 1 sur x plus 3 tout au carré. Donc nous avons ici, le 2 c'est constant, on peut le faire sortir sur l'intégrale. Donc comme nous avons ici 1 sur x plus 3 tout au carré, donc il suffit tout simplement de chercher la primitive de celui-là. Donc pour cela, une fois l'obtenu, donc on fait le crochet, moins 1 jusqu'à 3, on l'applique l'exemple, le même principe que l'exemple précédent. Donc voilà, une fois fait, donc vous allez obtenir le résultat final comme 2 en facteur de moins 1 sur 6 plus 1 demi. Le moins 1 sur 6 c'est si on remplace ici par 3, ça va être moins 1 sur 1 fois 1 sur 3 fois 3, 3 plus 3. Et pour cela on obtient moins 1 sur 6. Alors, une fois fait, nous avons dit que la règle a dit que ici c'est f de b moins f de a. Donc voilà, on fait le moins. Une fois fait, tu cherches le f de a. F de a ici c'est moins 1. Donc ça va être, comme ici nous avons moins, le signe ça va changer. Donc c'est pour cela que nous avons ici signe plus. Et à la fin on obtient un demi. Voilà ici. L'intégrale dit que b ici, donc l'intégrale de moins 1 jusqu'à 3, voilà, donc égale à 2 tiers directement. Ici, l'exemple C, nous avons ici l'intégrale de 0 à pi sur 4. Ici, on va utiliser fonction sinus. Nous avons ici sinus de 2x. La primitive de sinus de 2x, c'est quoi? Donc, sinus, la primitive de sinus, c'est moins cosinus. Donc, comme c'est moins cosinus, donc directement, il suffit tout simplement de remplacer. Donc, c'est u', c'est 1 sur u', 1 sur u' fois cosinus 2x, c'est-à-dire les primitives de sinus de 2x. Donc, une fois fait, tu fais tes bornes de 0 à pi sur 4. Et là, maintenant, tu remplaces. Une fois remplacé, vous allez voir, c'est comme un demi. L'exemple D, nous avons ici l'intégrale de 0 à 2 racine 1 plus 4x. Ici encore, il suffit tout simplement